dernièrement, je suis allée en soirée et j'ai rencontré un gars. On a sympathisé, on s'est plu. Honnêtement, il me plaisait beaucoup. Et le même soir, on a passé la nuit ensemble. Mais voilà, le gars m'évite, il me snob carrément. Il me sort qu'il ne peut pas être avec une fille comme moi, donc en gros facile. Et que les filles qui couchent le premier soir, on ne se met pas en couple avec. Alors, ma belle-sœur et moi, on a le même gars. Attends, tu sais quoi? Vous avez aimé l'acte 1, on a donc décidé d'ouvrir le cabinet des Coach Love de Koumassi. Des cas bien épicés, des histoires bien rocambolesques. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Coach à mon chic. Ne bougez surtout pas aujourd'hui parce que l'émission sera assez dosée. Bienvenue dans le club. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Niki, bonsoir Esther. Bonsoir Otto, bonsoir Esther, Hello. vous allez Il y a bien? une couleur qui me frappe sur ce plateau-là. C'est un rouge. Je ne sais pas si vous avez fait attention au tout début, mais un rouge vraiment éclatant. Ça va Esther? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Qu'est-ce que tu as dit qu'on va faire aujourd'hui? Ouais, de Coach Love. L'amour, le rouge, symbole d'amour. J'ai revêtu mon blason de Coach Love, d'accord? Comme ça, je vais mener à bien cette mission-là. Enfin, j'espère. Si je me trompe, on ne me critique pas. Donc voilà, d'où ce rouge. Très professionnel, hein, Esther. Merci. Oui. Niki, toi de ton côté, on va dans tous les sens, donc multicolore. En fait, ce chemisier-là, multicolore, pour donner de l'espoir. Voilà. On en a À besoin. toutes ces CP et ces poteaux qui sont goumestinés parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes sur la terre, parce que je ne veux pas dire d'Ivoiriens ou d'Ivoiriennes, parce que le goumé, ça touche tout le monde. Ah, ça laisse Ça ne personne. connaît pas de race, voilà, qui sont touchés par ce fléau-là. Et les célibataires souffrent ces jours-ci. Il y a même des chansons qui sont créées pour eux. Donc, vraiment, toutes ces couleurs-là pour vous donner de l'espoir. Et puis, on garde le noir pour, pourquoi pas, le sérieux de la coach. Et Donc, franchement, voilà. les célibataires souffrent. Hein. Oui, Il y a je te chanson dis. pour eux, tout ça, là. En tout cas, crois-moi On est qu'avec tous mariés, les vous cas êtes qu'on a célibataires. ici aujourd'hui, franchement, je vois hein, que vous souffrez. C'est Je le dosé. sens, oui. Et aujourd'hui, on est là pour ça. On sera Wow. vos coach love. On va vous donner des petits conseils, des petits tips. Ne vous inquiétez pas. Hmm. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va ouvrir le cabinet comme on est des coach love aujourd'hui. Donc, Esther, coach, Niki, coach. Excusez-moi, ramenez-moi mes lunettes, s'il vous plaît. Il y a une lunette dedans. Je savais qu'elle allait... Alors, pour le coup, j'ai plusieurs cas ici. Et D'accord. franchement, ces cas-là sont vraiment... Comme tu le disais tout à l'heure, les célibataires et puis les... Ils souffrent. Voilà, ceux Les qui sont goumestinés. Oui, la goumets. goumestinée. Non, franchement, c'est des cas assez... voilà, ça fait mal. Mais écoutez, on va commencer avec le premier. On va partir sur « Ma fiancée me rend plat ». Quand déjà on dit « Ma fiancée me rend plat », vous pensez à quoi? Avant que je commence à lire le... Zora, elle te respecte pas. Moi, je pense à ça. Elle D'accord. te respecte pas Ma directement. fiancée me rend plat. Ouais, plat. C'est dans le jargon ivoirien. Elle te respecte pas. Ah ouais, Je non, pense à ça. Je connais pas. Je pense, j'y arrive Niki, pas. tu as un peu raison. Donc, je vais vous expliquer le cas de ce jeune homme. Bonjour mesdames, je suis un poteau, je suis votre émission. Mon problème est un souci d'ego. Donc voilà, encore. Donc c'est Niki qui avait C'est raison. ça. Je suis fiancée à une jeune femme brillante. On s'est connus sur les bancs de l'université. Elle a eu plus de chance que moi et très tôt est devenue active et indépendante. Donc jusque-là, ça va. Elle est très intelligente et a un poste bien placé dans une société internationale. Moi, ça va, je suis un jeune cadre. Le problème est qu'elle gagne beaucoup plus que moi. Il y a un problème qui survient très souvent. Alors, ensuite, elle peut s'offrir à elle-même des choses que je ne peux pas lui offrir. J'essaie de suivre son rythme, mais je ne peux pas. Je suis souvent frustrée à cause de cette différence sociale. Sa dernière foutaise en date. Voilà, c'est ça. Voilà. Jusque-là, je voyais juste un gars qui est frustré. oui, oui. Voilà. Mais foutaise si dedans, tout ça. elle a des foutaises, on écoute. On écoute. C'est qu'elle s'est offerte en fait une nouvelle voiture sans me consulter. Là, pour le coup, moi, je vois pas que c'est trop une foutaise, mais on en reviendra. On reviendra, Ouais. en tout cas. Alors qu'on partageait à deux une petite voiture que j'ai pu nous offrir moi-même. Donc, en gros, il a mal pris. J'avoue que depuis quelques mois, j'ai commencé à sortir avec une autre fille qui, elle, a besoin de moi et de qui je peux m'occuper. J'aime ma fiancée, mais je me sens trop plat. Un homme a besoin de se sentir bonhomme. Esther, ça, faut son commencer. histoire. Parce que c'est vrai, il commence là, il va pleurer. Non, vas-y d'abord. Donc, poteau, très cher poteau, bienvenue dans le cabinet de Niki. Ici, on dit toute la vérité, rien que la vérité, même si ça fait mal.
Donc, toi, tu sors avec une femme brillante, une jeune dame intelligente, intéressante, qui a eu la chance d'avoir Un bon un peu poste. de poi, voilà. Parce que, comme tu as dit, un terrain plat, là, il avait fait ça en nouchi, voilà. Il a eu la chance d'avoir un peu de poi. Je suis sûre que la go, elle t'a pas aimé par rapport à ce que tu peux lui apporter comme besoin financier. Elle a aimé ta personne, elle a aimé peut-être ton soutien, elle a aimé comment tu as attentionné envers elle. Mais j'ai l'impression que dès le départ, tu ne devais pas te mettre dans cette relation-là parce que son argent te dérange. Et quand son argent et son intelligence te dérangent, là, c'est plus une relation amoureuse. C'est comme si tu es en colocation avec quelqu'un. Voilà, j'appelle ça comme ça. C'est comme si tu es en colocation sentimentale avec quelqu'un. Voilà. Hein? Donc, moi, je sais qu'elle a essayé de te faire plaisir. C'est pour ça que la petite voiture, là, elle a roulé dedans. Mais vu son niveau aussi, là, elle ne peut pas se balader tout le temps en petite voiture. Moi, je pense que tu aurais dû t'asseoir avec elle et puis lui expliquer clairement que le fait qu'elle ait plus d'argent que toi, là, ça te dérange. Alors, Mais tu moi, n'as pas fait ça, tu ok. te lèves, tu vas la tromper, puis tu dis que tu l'aimes, qu'elle a fait foutre sur toi, qu'elle allait acheter une nouvelle voiture. Et tu veux quoi? Finalement, moi, je pense que tu dois te séparer d'elle. Alors moi, ce que j'aurais dit, par rapport à son cas, déjà au début, je trouve que c'est très bien d'avoir une femme qui est très intelligente, qui a un très bon poste, qui gagne bien sa vie. Et toi, de ton côté, malheureusement, tu n'as pas eu cette même chance-là de ton côté. Ce qui serait bien, c'est que tu essaies d'évoluer toi aussi de ton côté et que tu cherches à avoir un meilleur poste ou un meilleur emploi voilà, ailleurs et avoir un meilleur salaire pour pouvoir t'en occuper. Après, si tu vois que la responsabilité elle est un peu trop lourde pour toi, vaut mieux t'en séparer parce qu'au final, ça va te frustrer. Donc, on le voit déjà ici, tu es frustré. Tu dis même sa dernière foutaise. Moi, Aïe. personnellement, je ne trouve pas que c'est une foutaise qu'elle achète une voiture. Je suppose que la voiture, vous la partagez toujours parce que tu disais que la petite voiture que vous avez achetée, enfin que tu as achetée, vous suffisait. Mais elle a préféré en fait avoir une meilleure voiture parce qu'elle a un meilleur poste et elle se dit qu'elle pourra partager avec son chéri. Donc, comme c'est pas toi qui as acheté la voiture, ça te frustre. Et quand c'est comme ça, à la longue, ça va devenir des problèmes sur des problèmes. Donc, au bout d'un moment, il faut lâcher prise et laisser tomber l'histoire Mais parce quand que toi-même tu te ça ne connais sert à là, il rien. faut prendre ton level aussi. Il n'a qu'à savoir Moi, ça. je vois coach Esther, elle nous regarde depuis. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire. Quand Esther est comme ça, on sait que Non, pas ça va du tout. sortir. C'est pour ça que j'ai laissé, puisque Niki disait qu'elle avait beaucoup à dire, donc je l'ai laissé commencer. Parce que pour moi, c'est très simple. Le monsieur, il a déjà goûté, ou du moins, il a regoûté au fait de se sentir supérieur à une femme, de se sentir, comme il l'appelle là, utile. Donc, je parle de la nouvelle go. Oui. Partant de cela, il sera difficile de rétrograder. Je parle de son cas parce qu'il se sentait plat l'autre côté. C'est Aujourd'hui, clair. voici une qui lui permet de se sentir vivant. Donc, quand il a regoûté à ça, même si à l'avenir, il réussit à se défaire de cette nouvelle conquête, il va toujours garder en tête, même le temps de trouver un bon emploi, le fait que c'est important pour lui de se sentir grand. Donc, et malheureusement, par rapport à ça, moi je pense que pour son équilibre, c'est mieux de partir et surtout pour celui de sa nouvelle copine. Ce que tu as dit tout à l'heure sur la voiture à partager, je pense qu'une femme, comme tu l'as décrit, elle aurait pu acheter la nouvelle voiture depuis un peu plus longtemps. Peut-être qu'inconsciemment, dans votre routine, tu as un comportement qui fait qu'elle a beaucoup de réticence. Parce que non, mademoiselle, ce n'est pas normal de ne pas consulter son chéri. Pas que tu es en train de lui demander la permission, mais au moins émettre le projet de vouloir avoir une nouvelle voiture. Mais si elle l'a fait, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois devenu un peu amère avec elle et qu'elle ait un peu peur. Donc, elle a préféré faire ça sous forme de surprise. J'ai une nouvelle voiture, fait accompli, parce que vos conversations, ou du moins les échanges entre vous, sont certainement un peu moins faciles, light pour elle. Alors, non, laisse-la s'épanouir avec son argent, libère-la. Toi aussi, vu que c'est toi le problème, parce que moi, je suis persuadée, vu tes écrits, comment tu t'exprimes, que l'avenir sera meilleur pour toi dans quelques temps. Mais tu n'aurais pas dû goûter à la force de l'homme qui domine, de nouveau. Quoique, hein, moi, je suis sûre que s'ils ont pu faire ça jusque-là,
Ça veut dire que la fille a réussi quand même à lui donner sa place. Mais le vrai problème, c'est qu'il ne C'est supporte lui-même, pas au fait, parce son niveau Moi, financier. j'arrive pas à comprendre ces hommes-là qui sont frustrés quand une femme a plus d'argent. Non, après, bon, tu sais, comme il a dit à la fin, un homme a besoin de se sentir homme. Donc, on le comprend. Mais On comprend attends, parce le que fait que ta femme ait plus d'argent que toi ou bien ta chérie ait plus d'argent que toi, là, ça enlève ta virilité. ce n'est pas censé déranger, Ouais. mais pour les hommes, il faut le comprendre. En fait, c'est Au fait, comme il y a ça. un petit amalgame parce que vous ne voulez pas des femmes qui vous demandent de l'argent à tout bout de champ. Vous ne voulez pas. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps que je veux pas qu'une femme dépende de moi. Et quand j'entends ça, je suis perdue. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Non, moi, je comprends ce qu'ils veulent. Je comprends, j'entends. D'accord? Tu sais, les hommes, quand ils te disent « je ne veux pas qu'une femme dépende de moi », c'est que, tu sais, il y a la dépendance où, au moindre besoin, je te parle de celui ça. de l'aiguille, on demande. Il veut pouvoir avoir une femme qui se suffit pour les besoins quotidiens, Ah bon? mais à qui il ajoute un plus. Alors que celle-là, il ne peut rien rajouter. Et en tant qu'homme, s'il prend par exemple en charge pour se sentir toujours à sa place les besoins du quotidien et qu'elle doit s'occuper de son plus, ça sera encore plus flagrant. Elle aura des vêtements de marque, des sacs de marque, des chaussures de marque. Peut-être que c'est dans l'organisation, ils auraient dû aller dans une forme d'organisation participative des choses. C'est vrai qu'elle gagne beaucoup d'argent, mais quand tu es vraiment impliqué dans les tâches quotidiennes, là, les choses sont un peu plus difficiles à avoir à l'extrême. Donc ça les aurait beaucoup aidés. Tu sais, Niki, pour pouvoir fonctionner avec un homme qui gagne moins, soit c'est un homme qui se plaît dedans, carrément, ou alors tu ne dois pas vivre ton argent devant lui. Et ça, c'est très difficile clair, parce qu'au oui. bout d'un moment, la femme travaille, elle a envie de profiter de son labeur, elle a envie de faire des choses extravagantes. Et par moment, quand elle calcule pour deux, ça ne marche pas. Donc, elle va vivre ça seule. Ça frustre. Elle va s'acheter des choses plus à elle qu'à lui quand même. Ça frustre. Et c'est un homme. Déjà, même toi, une femme, si ton homme, tu sens que c'est lui il change sa voiture, il te donne une petite voiture, tu vois, par moment, c'est vrai que c'est toi qui es demandeuse, mais tu vas trouver qu'il te gère mal. Mais imagine si c'est une femme. C'est masculin, c'est comme ça. Donc, si tu veux être avec un homme qui gagne moins que toi, il faut t'assurer qu'il soit un peu d'esprit gigolo, ou alors ne vis pas ton argent à l'extrême devant lui. C'est rigolo, ouais. Non, ceux-là, ça marche, hein, ça les Ce qui dérange est pas. inquiétant le plus même dans ce genre de situation, c'est que l'homme, je sais pas comment je vais le dire, entraîne la femme vers le bas au lieu de l'élever, L'élever aussi. voilà, et de la pousser vers l'avant. Donc c'est très compliqué. Donc, en gros, ce que je retiens, retenons tous, cherchons nos catégories. Point. Parce que quand tu es dans ta catégorie, il n'y a pas balade, ou bien. Franchement. Alors ça c'est intéressant par contre, un coup d'un soir. Hey. Alors, hello les CP, dernièrement je suis allée en soirée et j'ai rencontré un gars. On a sympathisé, on ne s'est plus, honnêtement il me plaisait beaucoup et il m'a dit que moi aussi je lui plais. Bon voilà. Et le même soir, on a passé la nuit ensemble. Ne me jugez pas prenez-moi comme une petite sœur. Voilà, c'est ce qu'elle a écrit. Après cette nuit, je pensais qu'on allait garder le contact, voir comment ça évolue et peut-être construire un truc. Mais voilà, le gars m'évite, me snob carrément. Et quand j'ai finalement pu le confronter, il me sort qu'il ne peut pas être avec une fille comme moi, donc en gros facile. Et que les filles qui couchent le premier soir, on ne se met pas en couple avec. Et que d'ailleurs, il est déjà en couple et n'a pas besoin de moi. J'ai envie d'enquêter, de trouver sa go et de lui casser le papo. Je suis trop énervée, on peut mettre foutaise comme ça sur les gens. Voilà, c'est la question. Il y a eu un Coach accord au préalable. J'ai une question à te poser. Quand tu es rentrée avec lui, est-ce qu'il t'a fait des promesses ce soir-là? Malheureusement, tu es en position de rien exiger, hein, ma chérie. Ça s'appelle un mugupant, c'est un fait courant. D'accord? Vis ton truc. Il a abusé de toi. Tu as même abusé de lui aussi, parce qu'il y en a certaines qui ne veulent pas de lendemain non plus. Ah oui. En fait, le fait de pratiquer le silence, quand tu n'arrivais pas à le joindre là, c'était une façon de te faire comprendre ce qui s'est passé. Que tu réalises que ce n'est pas une relation. Il a eu l'honnêteté par la suite de t'expliquer sa position. Tu es obligé d'accepter, hein. À moins que tu puisses nous faire comprendre que quand vous êtes rentrés ensemble, là, il t'a dit, ma chérie, je me vois, tu es la femme que je recherchais, je Le me vois premier avec soir, toi. là. Gna, 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 gna. Et même là, ça s'appelle un menteur. Ouais. Donc, s'il a fini par te dire que tu ne l'arranges pas, je suis désolée, mais c'est toi qui as pris le risque. Tu as pris le risque, tu dois assumer. Assumer. Pardon, hein, je sais que son acte n'est pas normal parce qu'il a trompé sa copine,
Mais enquêter et puis lui casser les papeaux de quoi là, c'est pas ton Ta problème. copine me va se moquer de toi. Non, non, non. C'est même si elle se moque pas même. Tu n'as pas la position légitime de venir casser un quelconque papeau. Tu ne connais pas leur façon de vivre. Tu ne sais pas si sa copine aussi elle fait ses coups de soir. Laisse-les dans leur couple. Pars, s'il te plaît. Oublie-le. En fait, ça me fait rire. Ça me rappelle l'histoire d'une connaissance lointaine à qui ils ont fait un homme. Elle avait mal. Non, il avait très mal parce qu'il a rencontré Lago. un homme. Oui, il a rencontré Lago en boîte et tout. Ils ont sympathisé. Elle lui a dit, ah, viens chez moi et tout. Donc, il est venu. Ça s'est passé. Le lendemain matin, elle lui a fait son petit déjeuner et tout. Elle a même donné le transport. Elle lui a dit, ah, quand tu rentres, tu m'appelles. Elle a dit, OK. Donc, elle est partie au travail, elle l'a laissé chez lui, chez elle. Hein. Donc, il a mangé et tout. Quand il est rentré chez lui, il appelle Lago, son numéro passe plus. Une semaine, il appelle, son numéro passe plus. Il va sous son immeuble, le gardien dit, je ne peux pas te laisser monter. Mais ça lui a fait tellement mal. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation-là, soyez des personnes fermes dans la vie. Hein? C'est parce que le gars te plaît, c'est vrai. On a envie de tenter. Soit on se met sur 2 positions, soit on a envie de tenter une expérience, voilà, on fait son coup d'un soir, on oublie tout ça. après. Voilà. Mais soit on ferme les jambes tout simplement parce que tu n'as même pas le droit de te fâcher là. Moi, je vous rejoins hein, sur un point, sur le fait en fait que à partir du moment où tu décides de le faire le premier soir, faut rien prévoir dans ta tête. Faut pas te dire que non, que demain, c'est fini, c'est mon gars. C'est C'est ça, exactement c'est ça. biné chocolat. Assumer. Après, si tu as envie de te projeter dans une relation et être officiellement en couple, il faut vraiment prendre ton temps. C'est très important. Il ne faut pas tout donner le premier soir comme ça. D'ailleurs, en parlant d'une histoire, ça m'a rappelé aussi une histoire d'un ami à moi à qui c'est arrivé. Donc, ils ont couché le premier soir ensemble. Et bon, chacun de son côté, tu vois. Sauf que la dame, elle a tellement mal pris qu'elle l'a accusé de viol. Wow. Et c'est allé au commissariat et ça a pris un autre tournant. Et c'est très, très dangereux, même pour vous les hommes. Hein. Donc, faites vraiment Nous, les attention. femmes. C'est pour ça que, par moment, on ne nous écoute pas au commissariat. Là. C'est ça. Parce que notre sensibilité nous pousse à nous venger par rapport à cette position qu'on nous donne de femmes qui sont protégées. Il est venu, lui, il t'a violé ou ça? c'est Heureusement qu'il avait des preuves en plus. Parce que s'il n'avait pas de preuves, En fait, c'était c'est vraiment- ça. on est là. C'est ça. hein. C'est comme Là. Parce que tu sais que quand ils font enfin, avant que ça soit peint, quand ils font le soir, là, en fait, c'est peut-être dans le même esprit hein, de se dire, je fais ça au passage. Et puis, son gamin, là, il s'en va à la fille à appartement. C'est chic là-bas, il y a une on lui donne transport. Il a envie de ne plus peindre. Il veut rester. Lui-même, peut-être même, c'était le premier à vouloir peindre. Non, il y a de grandes relations hein, qui se forment à la suite d'un Oui, couple, d'un effectivement. soir, mais c'est seulement d'un consentement mutuel. Tu dois vérifier que l'autre a envie, toi aussi tu as envie. C'est cela. Et puis ça peut être la chance aussi. Hein. C'est pour ça que je disais que c'était biné chocolat là. Parce que, genre, vous deux même, vous venez dans l'esprit de faire bah, vous avez faim un coup en même temps, coup de foudre. oui. Après 6 mois, vous vous mariez. Vous en Ça, pensez c'est quoi? rare. Est-ce que c'est être une mauvaise personne si on couche le premier soir? Pas du tout. Pas du tout. Mais là, faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir un discernement, mais de haut niveau. Il faut savoir assumer après, en fait, c'est tout. Oui, c'est ça. Il faut avoir un discernement de haut niveau. Parce que c'est pas parce que la personne est belle, que la personne, excusez-moi du thème, t'excite, que là, tu vas faire. Hein? Faut qu'il y ait une voix dans ta tête qui te dit vas-y. Mais en même temps, sache que si ça tourne mal, là, faut rester dans ton coin. Moi, je pense que le mot, c'est pas mauvaise personne. C'est manquer de sérieux, par contre. Voilà, faut qu'on se le dise, que ce te soit arrivé à toi ou à Niki ou à moi-même. Si on l'a fait, on a manqué de sérieux. Maintenant, non, ce n'est pas être une mauvaise... C'est même pas une question de bonne ou mauvaise personne. Si tu manques de sérieux, oui, tu n'es pas si bonne que ça, mais tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une personne qui manque de discernement, de certaines logiques, mais tu vis ta vie. Il y en a qui le font sans problème. C'est clair, profitez de votre vie. Donc, c'est Chacun fait pardon, ce qu'il faut laisser le gars là au foyer. Bon, revenons à nos moutons. Alors, ma belle-sœur et moi, on a le même gars. Attends, tu sais quoi? Est-ce que tu as entendu? Moi, là, j'ai que envie de dit? savoir c'est quel genre de belle-sœur. On va tout Si savoir jamais. c'est quel genre de belle-sœur juste après la pub. On revient tout de suite. De retour sur le plateau du club. Oh là là, que des cas rocambolesques, quand on l'avait dit. Hein, depuis le début de l'émission, on est passé à... Donc, ma belle-sœur et moi, on a le même gars. Donc ça, c'est le sujet de tout de suite. On a parlé donc de ma fiancée me rend plat. Donc ça, c'était le gars qui trouve que sa chérie, elle a des foutaises.
Après, on a fait le coup d'un soir. Et là, pour le coup, on passe à ma belle-sœur et moi, on a le même gars. Ça sent que... On attend l'histoire pour parler. Parce que c'est juste sa belle-sœur, parce que c'est la copine, la sœur de son copain à elle. C'est que c'est elle ceux qui trompe son copain. Ok. Mais si c'est sa belle-sœur, parce que elle sort plutôt, c'est la copine de son frère, ça veut dire que la fille trompe son frère. Donc j'ai bien envie de savoir qui C'est trompe. beaucoup plus compliqué que ça. On va y aller. Niki, toi j'ai bien envie de savoir, tu penses à quoi directement? Quel Quand genre je te de dis, belle-sœur? Ma belle-sœur et moi, on a le même gars. Je pense que c'est le frère. Hein. Genre, La copine de son frère. Oui, oui, la copine de son frère. La copine de son frère. Ok. Et Esther? C'est un complexe, cette histoire-là. Les deux même, c'est Oui, bizarre. mais c'est Parce que moi, bizarre. je préfère que ce soit la copine de mon frère, c'est elle la méchante. Mais si c'est, par exemple, la sœur de mon copain, Aïe, 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 aïe. Ça, c'est moi qui c'est trompe terrible. le gars. Toi, tu trompes son frère. Elle, son père. Écoutez, c'est très, très intéressant. Alors, bonjour les CP, dans la vie, ce que tu n'as jamais vu là. Faut jamais dire que ça n'existe pas. Oh. Je suis mariée depuis 3 ans, mais ça fait 10 ans qu'on est en couple. Avec mon mari, ça ne va pas trop depuis 1 an. On essaie d'arranger, mais c'est compliqué. Je confesse que j'ai commencé à aller voir ailleurs. Depuis 1 mois, je fréquente régulièrement un jeune homme qui me permet de trouver un équilibre. Un soir, alors que j'étais chez mon amie, sa petite amie arrive pour faire un scandale, car elle a appris qu'il était avec une femme à la maison. Donc elle arrive, elle crie, elle fait un tapage, entre dans la maison avec fracas, et là, Tout d'un coup, brusquement. Brusquement. on tombe nez à nez, elle et moi. Donc voici la femme de mon grand frère, me voici. Ça fait La 2 femme semaines. de son grand Oui, frère. la femme de son les grand deux frère. trompent quelqu'un. On n'avait pas pensé à ce Vous schéma. avez donc compris. Ça fait 2 semaines, je réfléchis, je veux dire à mon frère, mais je ne veux pas gâter mon propre mariage. Qu'est-ce que je fais? Ça fait apparemment 3 ans qu'ils se fréquentent. Waouh! Donc, c'est-à-dire qu'elle-même, dans l'infidélité, elle a eu grade dedans que toi. C'est ça. Donc, est-ce qu'elle dit à son grand frère, parce qu'au final, elle va gâcher son mariage? Est-ce qu'elle se tait à tout jamais? Allons doucement. Est-ce qu'elle laisse l'autre pain la même? Allons doucement. Ah, c'est ça aussi. Moi, je suis pas d'accord avec les gens quand ils ont du remords, qui sont prêts à détruire tout ce qui se trouve autour d'eux. Oui. Toi, tu as trompé ton mari parce que tu dis que ça va pas chez vous. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le couple de ton frère et de sa femme. D'accord? Tu ne sais pas si ça va chez eux, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Tu es venu trouver une qui fonde un second foyer qui marche bien apparemment, Jusqu'à jusqu'on fait des faire blabla. scandales. En tout cas, toutes les deux, si vous voulez décider, ce secret restera à jamais enfoui. Justement. Donc toi, ce qui t'arrive là, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est d'essayer de rentrer de nouveau en contact avec la sœur. Vous devez vous asseyer, vous parler. Vous deux, vous décidez. Mais une chose dessus, si elle te dit de quitter son gars, il faut participer. C'est toi qui es venu voler son gars. C'est ça, elle est là depuis 3 ans. Maintenant, si c'est parce que ça te fait mal, parce qu'elle ne nous a pas expliqué la suite, peut-être que finalement, elle a senti que le pain a choisi la belle-sœur. Donc, C'est pour ça que elle du est coup, elle frustrée, veut, oui. non, t'es très cher. Si t'as bras, faut partir. Trouve un autre, c'est 1 mois seulement. Ou alors, essaie de régler tout simplement et sagement tes problèmes avec ton mari. Si ce sont des problèmes aux Pays-Bas, ça va pas se régler. Ça va pas se régler. C'est pas facile. À moins qu'il s'agisse de prendre des médicaments, des petites choses comme ça. Mais si femme dit que son goût n'est pas le bon goût, ça que se c'est règle pas pas. le bon Ah goût. là là. Ça peut plus se régler. Ou alors, faut être une femme sage, très patiente, et on voit que tu ne l'es pas à ce niveau-là. La patience, c'est pas ton truc. Donc, essaie de voir si c'est une question de virilité, il y a des médicaments à prendre, etc. Lutte pour que ton mari revienne en bon point. Ou alors, si c'est plus profond que ça, essaie en tout cas de te concentrer sur cela. Mais si tu es assez libertine comme personne, trouve un autre pain pour assurer l'équilibre de ton couple. Excuse-moi. Mais hein. en tout cas, le conseil de coach Esther, c'est chic. Elle, la robe rouge fait son vraiment. effet. Oui, Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'elle veuille gâter le couple en fait, En fait, de c'est son surtout, frère. ça. surtout que la femme elle-même n'a rien dit.
Non, elle, j'ai pas envie qu'on parle d'elle, hein, parce qu'elle est pas Déjà- bien. C'est pas une bonne go. mais- Non, mais la belle-sœur, là, c'est pas une bonne go. Pour le moment, elle n'a truc, rien dit. c'est que notre CP, comme la belle-sœur, ce sont deux femmes qui sont pas bonnes. Elles Je sont m'explique. pas Les deux sérieuses. sont pas sérieuses. Parce que vous êtes dans des foyers. Foyers même, on lutte pour trouver là. Vous avez trouvé, même si ça chauffe là-bas. Hein? Essayez d'arranger un peu les choses. Mais vous décidez d'être infidèle, ce qui n'est pas bon déjà. Bon, dans votre infidélité là, vous êtes croisés là-bas. Sachez que le père chez qui vous êtes croisés là, peut-être même il a une titulaire. Bien Elle n'est sûr. pas mariée, Bien qui sûr. compte épouser. Bien sûr. Donc vous avez quoi à vous crêper le chion, hein? Pour un gars même qui a déjà peut-être sa Je te petite dis à côté. qu'il a dû choisir la belle-sœur. Ça doit être Elle ça. n'est pas contente. Ça doit Moi, être ça. moi, ce que je peux dire à notre CP, c'est que tu appelles ta belle-sœur, vous vous asseyez. Vous essayez de discuter, essayez de vous comprendre. Tu essaies de la raisonner. Parce que À quoi? Attends, allons doucement. non, tu essaies de la raisonner pour dire que ah, c'est vrai que tu as trompé son frère. Elle aussi, tu as trompé ton mari. Elle aussi, elle trompe ton frère et tout. Mais vous décidez d'arrêter ça. Essayez de trouver des moyens de... Allons doucement. Allons Arrête, doucement. arrêtez, Je je veux te suis pas dire, hein, sûre tu qu'il sais que faut- cette conversation peut être très sensible. Si c'est elle qui l'a fait asseoir pour parler là, c'est pas de venir lui donner conseil pour dire truc. De prime abord, elle doit. Non, moi je pense hein, pour que la belle-sœur l'écoute, c'est déjà de dire, c'est la position à prendre. Hein. Quitte à ne même pas respecter en bas. Ah, excuse-moi pour la dernière fois, j'ai compris que tu es avec un tel depuis 3 ans. Du coup, c'est moi qui suis venue perturber cette relation. C'est ce que je me dis, retire. en fait. Déjà parce que ce que je fais à mon mari, ce n'est pas bien. Ça a commencé depuis seulement 1 mois, j'étais égarée et tout, je me retire. Et si je peux me permettre, par rapport à ce que tu vis avec mon frère, j'avoue que je ne comprends pas parce que je pensais que votre couple fonctionnait. Mais tu es avec l'autre depuis 3 ans. Je sais que ce ne sont pas vraiment mes oignons, mais dis-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas et si je peux faire quelque chose pour vous aider. Je ne veux pas rentrer dans votre couple. Excuse-moi de m'en mêler, mais c'est juste que je sais que tu aimes mon frère. C'est une manière d'arranger le Oui, couple oui, de son en fait, tu frère. ne m'as pas laissé aller au bout de mes idées. Mais c'est ce que je voulais dire, au fait. Donc, comme tu as Les deux commencé par lui s'asseyent. dire que non, elle a qu'à donner conseil. Elle ne va plus l'écouter. Les deux hein. s'asseyent, elles essaient de discuter parce que c'est parce que ça ne va pas chez elle qu'elle est partie tromper. Donc, c'est que chez ton frère aussi là-bas, ça ne va pas. C'est pour ça Souvent, qu'elle ça allait va. tromper. Souvent, ça va. Donc, tu discutes Niki, avec tu elle. sais que souvent, ça va. Oui, souvent, ça va, c'est vrai aussi. Donc, tu discutes avec elle pour voir son état d'esprit et tout. Vous deux, à un commun accord, vous décidez de ne plus être avec Laisse le cette gars. partie-là, c'est ce que je te dis. Si elle fait ça, là, l'autre, là, déjà, c'est la femme de son grand frère. C'est pas sa camarade. Toi, tu as venu t'asseoir C'est ça, en devant, fait, c'est pas tu viens elle me de lui donner dire, des conseils laisse ou le quoi que gars ce que soit. je suis venue te piquer. Non. Non, ce qui serait bien, c'est qu'elles discutent entre elles, qu'elles se donnent, qu'elles échangent déjà par rapport à la situation, parce qu'il ne faut pas imaginer un repas de famille. Voilà la belle-sœur ici. Ah, toi, elle est hypocrite comme ça, là. Elle est assise avec son petit frère. Ce serait avec pas mon des grand familles frère. à affaires, Non. yo. Donc, ça serait bien déjà qu'elles échangent par rapport à la situation. Oui, c'est très Et puis, important. ça s'arrête là. Il n'y a personne qui va venir rentrer dans l'histoire de son grand frère. L'autre aussi ne va pas venir rentrer dans l'histoire de son mari. Point. Ça s'arrête. Vous faites comme si de c'est rien clair. n'était. Ah, moi, dans la Maintenant, si tombe. tu veux parler, il faut parler, mais il faut savoir que tout est gâté. Moi, je pense que la conversation, là, faut pas qu'on se mente. Elle sera un peu superficielle. C'est juste pour éviter les repas fâcheux de famille, les repas de famille fâcheux. Ah, ça sera très Sinon, fâcheux. chacune va continuer le gars. En fait, c'est ce Je pense que je qu'elles veux vont pas. continuer. Je veux pas que Ça, là, chacune tu continue n'as avec pas le main gars. dessus. Niki, si elle énerve la verrouille. femme de son grand frère, là, ça peut devenir n'importe quoi. Elle est dans 3 ans de relation. Cette dame-là peut tout foutre en l'air, dans elle-même son couple aussi. Si elle considère qu'elle était arrivée en plus au moment où elle comptait quitter le grand frère pour le nouveau, là. Elle, tout ce qu'elle doit faire, c'est considérer qu'elle doit se retirer de ce couple et se concentrer sur le fait de arranger son couple. Maintenant, si elle-même elle sait qu'elle n'est pas sérieuse, il y a 2 Elle cas. quitte son mari. Non, je dis si elle sait qu'elle n'est pas sérieuse. Parce que le premier cas, c'était le sérieux. Je quitte dans cette relation, ce n'est pas bien. C'est de l'adultère, ce n'est pas bien. Et c'est ce qu'il faut faire à la base. Maintenant, si elle n'est pas sérieuse, nous, on ne connaît pas trop ça, mais on va prendre la distance et essayer de te parler. Si tu n'es pas sérieuse, il y a 2 cas. Trouve un autre pain, mais en tout cas, annonce à ta belle-sœur que tu quittes le sien. Ou alors, annonce à ta belle-sœur que tu quittes le sien, mais continue en soumis avec son petit gars. Voilà. Tout ça, c'est rocambolesque digne d'un film d'horreur. Et c'est un peu encore, j'ai failli croire que c'était ta belle-sœur. Bon. Elle m'a caché qu'on avait un enfant. Mais vos histoires, là, vraiment, ça me fait mal au Elle cœur. m'a caché qu'on avait un enfant. On avait un enfant. Ah non, je vois les gens, il a dû faire n'importe quoi, il a décidé de garder son Ah, on enfant. sait jamais, pas peut-être du c'est elle tout. qui a fait Ah, non, tout pas aussi. du Hein. Tu es à côté de la plaque. Ah, on sait C'est jamais. mieux alors. Ah. Je t'explique.
Alors, hello les filles, j'espère que vous allez bien. Merci pour cette émission. Je suis un jeune entrepreneur qui réussit bien dans la vie. Je suis en couple et je prépare mon mariage pour cette fin d'année avec la femme de ma vie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mon souci est qu'une jeune fille que j'ai connue il y a quelques années et avec qui j'ai été en couple très peu de temps vient aujourd'hui m'informer qu'on a eu un enfant ensemble et qu'il est temps que je récupère mon enfant, une petite fille de 2 ans. Je suis un peu confus car jamais elle ne m'a fait part de cette grossesse. J'ai peur que cela fasse fuir ma fiancée pour 2 raisons. Donc la première raison, elle et moi avons décidé que nous ne voulions pas d'enfant maintenant. Et deuxième raison, c'est si on fait les calculs, elle se rendra compte que j'ai eu cet enfant pendant que j'étais déjà avec elle. Que faire? Bon, là, Ah là là! c'est Dieu qui l'a frappé. Parce que ça, tu vas voir, la fille a pris beaucoup. Il a voulu sauter un peu pour être infidèle et puis c'est dans ça. Ça C'est se donne collé. au début de leur relation, il était au en début. couple avec l'autre et à la fois avec elle. Et donc aujourd'hui, si on fait les calculs, on va se rendre compte que Ah, c'est vrai qu'il a trompé. Et le mariage Ah. va être foutu, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus Ya, rien. ya, Et ya, puis ya. même la fiancée, peut-être même elle va partir. Mon frère, si tu sais que tu aimes la go, que vous êtes au bord du mariage, parce que tout ça là, on a eu une émission sur les mariages, c'est les attaques de mariage, tu vois. Hey. Mais un enfant là, c'est ton sang, tu ne peux pas le rejeter. L'enfant est déjà là. C'est pas comme si tu es déjà marié, tu n'es pas encore marié. Mais est-ce que là, pour le coup, il est sûr que c'est son enfant? Comme ça, je dis là, il n'est pas encore marié. Donc, il n'est pas encore dans le mariage, même s'il était en couple avec la go. Donc, ce qu'il va faire, l'autre t'a informé que tu as ton enfant qui est là. Ça fait 2 ans. Si tu peux faire un test de paternité pour être sûr véritablement, parce que l'autre, on ne connaît pas sa, voilà, on connaît pas sa situation, on ne sait pas avec qui elle était aussi quand elle était avec toi, vu que tu as dit que ce n'était pas une relation qui a duré longtemps. Donc, tu cherches à faire un test de paternité. Quand tu sais que c'est vraiment ton enfant, tu approches ta chérie, tu lui dis « Ah, voilà ce qui s'est passé. Pendant que j'étais avec toi, j'étais avec une autre fille. J'ai fauté. Voilà, l'enfant est là et tout. Moi, je ne compte pas retourner avec cette dame-là, mais c'est mon sang, je ne peux pas le rejeter. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, tu penses que la femme va réagir comment, la fiancée? En tout cas, si elle est comme moi, si elle est comme moi, elle va faire un peu de tapage et tout, elle va pleurer un peu, il va essayer de la consoler et puis peut-être elle va accepter. Mais si elle n'est pas comme moi, franchement, je ne veux pas parler pour elle, je ne sais pas comment elle va réagir. Mais si elle aime vraiment, je pense qu'elle va accepter cet enfant-là parce qu'il n'y a pas question ici de retourner avec l'autre. Voilà, donc... Non, bien sûr. Je vois que Niki a bien changé depuis. Parce que si, comme toi, c'est celle qui accepte l'infidélité, ça veut dire qu'en un an, tu as changé ta position. Non, c'est pas que j'ai changé. Elle n'accepte pas que l'infidélité. Elle accepte l'infidélité et l'enfant. Non, Donc, tu as vu comment elle a changé? Non, le cas est différent parce que ici, c'est pas dans un mariage. Ok. Ils sont pas encore mariés. Le jour où tu en parlais, c'était avec ton pain, c'était même chose de daddy chou, tout ça. Là. Non, Tu je as- disais ou bien que tu es si marié lui et et puis moi, nous, on on sait se pas. marie. Bon, revenons au sujet. Bon, d'accord, on revient Revenons au au sujet. sujet. Voilà, Alors, déjà, petite parenthèse pour cette jeune femme qui est venue annoncer la nouvelle de la grossesse ou du moins de l'enfant au monsieur. Je ne connais pas tes raisons, mais c'est bien d'être parvenu à venir à annoncer la nouvelle, de ne pas avoir menti plus que ça, plus longtemps que ça. Mais l'approche, c'est pas de venir dire prends ton enfant. Non. Le monsieur a besoin d'une période, d'un temps pour prendre la nouvelle. On ne vient pas dire voici ton enfant, prends. Tu comprends? Si tu as un minimum de respect pour la vie qu'il peut mener en ce moment, et même s'il était célibataire, tu ne peux pas lui brandir l'enfant. Être un bon père ne veut pas non plus dire que s'il ne récupère pas l'enfant maintenant, ça c'est à toi que je parle, si tu ne récupères pas l'enfant tout de suite, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais père. La chose à faire, c'est comme Niki l'a dit, vérifier la paternité. En 2, non, on n'a pas de ramener cet enfant chez toi. Tu vas tout bousiller dans ton couple. Cet enfant va faire encore 3 ans chez sa maman qui a caché la grossesse. C'est sa punition à elle et parce que ça s'apprête l'arrivée d'un enfant. 3 ans, je le dis comme ça parce que ça va vous permettre de l'autre côté, si elle te pardonne, de digérer la nouvelle, de préparer l'arrivée de l'enfant, de vous marier et peut-être même d'en faire un avant que le premier vienne vous rejoindre dans votre ménage. Ne récupère surtout pas cet enfant maintenant. Et si elle est dans des conditions financières que tu as dû remarquer, qui te mettent cette pression, qui t'obligent à récupérer l'enfant, va déposer l'enfant chez tes parents. En gros, ce que je veux dire, assume ton rôle de père, occupe-toi de l'enfant financièrement,
passe du temps avec ton enfant parce que je suppose que c'est ton sang, tu es content. Donc, sors avec ton enfant, mais tu ne peux pas tout de suite le ramener dans ton ménage. La femme qui est à tes côtés a besoin de s'adapter. Toi-même, tu as besoin de t'adapter parce que tu penses que tu es dans l'euphorie, mais non, un enfant, en plus qui n'a pas 0,1, qui n'a pas 1 an, tu as sauté certaines étapes, crois-moi, ce n'est pas facile. Et le rôle de belle-mère que tu imposes à ta femme, ce n'est pas non plus facile. Donc c'est un peu, 3 ans. Il a qu'à rester chez la fille là. Voilà. Et surtout qu'ils ont décidé de ne pas avoir d'enfant même Voilà. juste Voilà, c'est après le beaucoup plus mariage. compliqué. C'est-à-dire que vous ne voulez même pas même qu'un enfant soit avec vous, vous voulez profiter. Un donc- enfant même qu'ils auraient éduqué, alors que celui-là a reçu une autre éducation, d'autres Justement. réalités. Et croyez-moi, le rôle de belle-mère, c'est un rôle à féliciter parce que celle qui y arrive, je pense que ça va au-delà de l'éducation de son propre enfant. L'enfant vient avec un peu de bourrage de crâne par moment de C'est sa pas vraie un peu mère. beaucoup. Non, il y a des mamans qui sont pas mal, tu vois, qui ne braquent pas leurs enfants contre leur ex ou contre la maman. Mais déjà, même l'enfant, dans son appréhension de la chose, il voulait que papa soit avec maman. Oui, et puis, Et c'est puis une autre si femme qui maman est là. se plaint, s'il voit qu'il y a des choses qui ne sont pas tout de suite bonnes, il aura son comportement, plus que sa maman lui dit, ça va tout gâcher. Moi, par exemple, si j'ai un homme, et je ne m'en cache pas, qui a des enfants, il n'y a pas de souci. Mais l'enfant ne vient pas vivre chez nous tout de suite. Tout de suite, tout de suite. On va le voir, cet enfant aura une chambre chez nous, cet enfant va venir parfois chez nous, quitte à ce que ça soit que des vacances, quitte à ce que ça soit sous fréquence, mais dit qu'il est du lundi au lundi chez moi, je ne le ferai pas. Parce que ça va gâcher notre ménage. Mais par contre, j'aime cet enfant. Mais Si j'aime mon homme, Ok, supposons que la mère, elle est décédée. Tu fais comment? on le récupère tout de suite. Mais je t'explique, même là, on va faire intervenir nos parents. Si sa mère est décédée et qu'elle est partie, au début, c'est tout ça, l'existence des grands-parents. Ne faites pas du 100% un coup de l'enfant dans la maison, parce que lui aussi, il a un traumatisme. Sa maman est décédée. C'est ça. Et toi, tu n'es pas encore une bonne mère. Tu n'as jamais été mère. Il a eu le suivi, la chance d'être éduqué par sa défunte mère jusque-là. Donc, il a eu une assistance infaillible, de l'amour qui a bordé sa vie. Aujourd'hui, toi, tu dois apprendre une nouvelle mission. Prenez l'enfant, la maman est décédée, donc pas forcément rester chez ses grands-parents maternels, quoique s'ils sont gentils, vous les laissez là-bas parce que c'est eux qui maîtrisent. C'est ça. Mais sinon, tu peux même les mettre chez tes propres parents pour montrer à ton homme que ce n'est pas l'enfant le problème. Mais il faut que vous fassiez du 50-50. Il a qu'à vivre quelque part plus chez vous. Un peu. Pour s'adapter. Ça va être parfait par la suite, Après, selon moi. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces femmes-là qui viennent coller des enfants comme ça aux hommes, au fait. C'est pour ça que j'ai Est-ce commencé qu'en par tant que elle. mère, c'est bon quand toi-même tu as porté une grossesse, tu as accouché ton enfant dans la douleur de venir dire non, prends ton enfant. Est-ce que c'est bon au fait de le Ça faire? dépend. Après, on ne peut pas juger les situations parce que tu ne sais pas ce qu'elles vivent. Voilà. Par exemple, bon, je ne donnerai pas un exemple parce que moi, j'aurais pu être comme ça. Si par exemple, je vois que mon mari, il vit trop la belle vie et qu'il fait trop sa star en ville et que moi, je suis obligée de m'occuper de mon enfant, non, c'est pas à moi de m'occuper de mon enfant. Donc, si je trouve en fait que tu ne t'occupes pas assez de tes enfants, je vais te dire, vas-y, prends tes enfants, moi, je vais aller faire ma vie, tu vois. Mais par exemple, il y a des personnes qui réfléchissent un peu comme ça ou peut-être autres. Il y a d'autres situations et plein d'autres situations. Donc, franchement, on ne saura peut pas la vraiment. blâmer. Parce que tu es enceinte, tu ne dis pas au gars un matin comme ça, 2 ans après, brou, tu viens. Et surtout par rapport à ce point, parce que je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, Esther, mais c'est juste ce point en fait qui me dérange. C'est pourquoi attendre en fait 2 ans et sachant que l'homme il va se marier, pourquoi c'est à ce moment-là que tu décides de venir dire à ton ex que tu as un enfant? Déjà, de je lui? pense C'est que leur compliqué. relation ne s'est pas bien terminée. Donc, elle doit être un peu jeune. En tout cas, elle devait être jeune à cette période-là. Donc, elle a considéré que cet homme, il ne saura jamais, il ne sera pas dans la vie de mon enfant. Tu sais, un peu le truc fleur Elle était dans bleue. l'euphorie. Et par la suite, peut-être qu'elle est frappée soit par des problèmes, ça peut être financier, ça peut être même elle-même qu'elle vient de rencontrer un homme et lui brandir la présence d'un enfant aussi, c'est compliqué. Donc, elle préfère contacter c'est grave. l'autre. Ça peut être qu'elle voit aussi que l'autre, finalement, a amélioré ses conditions de vie, comme Antonella le dit. Un peu de jalousie par cause des conditions dans lesquelles ils se sont quittés. Il y a maintes choses. Non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle n'aime pas son enfant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de raisons. Moi, j'ai vu des cas en ville qui font qu'à un moment, une femme vient dire à un homme, tiens ton enfant, surtout s'il s'en occupe pas bien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais dans son cas-là, à elle, s'il te plaît, c'est même un service que je te demande. Ne lui impose pas tout de suite comme ça de récupérer l'enfant. Permets à ton enfant, par amour pour ton enfant, de s'habituer à son papa un peu. C'est clair. Si c'est vraiment son papa. Alors, le prochain thème sera nos parents ont gâché nos vies. Ça sera juste après la pub. À tout de suite. Oh là là.
De retour sur le plateau du club, et si vous nous prenez en marche, n'oubliez pas que la rediffusion se passera donc à 22h40. Et vous pouvez aussi aller sur YouTube pour regarder encore une fois la rediffusion. Alors, on disait que tout à l'heure, nos parents ont gâché nos vies et le dernier cas, ou pas, attendez, oui c'est ça, c'est le dernier cas. Oh là là. Exactement. Et croyez-moi que c'est un très long cas. Donc, on va commencer. Bonsoir, je suis une jeune Ivoirienne, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Europe. Là-bas, j'ai rencontré un jeune homme qui est de la même origine que moi. On a commencé une relation et elle dure depuis 2 ans. Cependant, venant d'une famille très pieuse, je n'ai jamais fait état de ma relation à ma famille. Mon père est décédé depuis des années et ma mère est très protocolaire. Mon chéri, quant à lui, n'a jamais connu son père. Sa mère l'a éduqué en tant que femme célibataire et elle est décédée. On a vécu ainsi, on a construit notre amour et mon chéri m'a demandé en mariage. Oh, que c'est beau. J'ai dit oui et on a décidé d'officialiser. On rentre au pays tous les deux pour la première fois depuis le début de notre relation. Le soir où j'invite mon chéri à la maison pour rencontrer mes parents, dès que ma mère voit mon chéri, elle éclate en sanglots. On ne comprend pas, on est confus. Après avoir repris ses esprits, maman avoue que mon chéri est le fils caché de mon défunt père. Ah là là. J'aime cet homme plus que tout et je vis en ce moment la plus grande épreuve de ma vie. Nous nous sommes séparés, mon frère et moi. J'ai coupé les ponts avec ma mère car je ne lui pardonne pas ce secret qui me détruit aujourd'hui. Waouh! Cette histoire est vraiment très touchante. Donc, en gros, si c'est pour résumer, elle sort avec un homme qu'elle a rencontré en Europe et puis ils se sont aimés. Le père de ce dernier est décédé et puis Quand c'est la mère de ce dernier qui est décédée. voilà, la Il y mère avait de... un creux dans sa vie niveau Voilà. papa. C'est ça. Et quand ils sont rentrés au pays, en fait, quand la mère de la fille a vu le chéri de sa fille, elle a commencé à pleurer parce qu'elle s'est souvenue en fait que c'est le fils caché de Son défunt mari. Voilà. Très compliqué. C'est This très is compliqué. very... Et donc finalement, elle a décidé de se séparer donc, de son frère et de sa mère. Donc elle n'a plus contact, elle n'est plus rentrée en contact avec eux. Et est-ce que vous trouvez ça normal déjà? Bon, pour le frère, je trouve ça normal parce que c'est difficile. J'essaie de me mettre dans sa peau, j'essaie de me mettre à sa place. Un homme que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, tu te dis que c'est ton âme sœur. Vous êtes même sur le point de vous marier, donc vous partez faire les démarches et puis tu te rends compte que c'est ton frère. Là, franchement, avant de digérer, il faut se séparer, il faut couper les ponts carrément. Peut-être un jour, elle aura la force de reprendre une relation fraternelle normale avec lui. Maintenant, pour la mère, je pense qu'elle doit le faire pendant un temps. Parce que qu'elle le veuille ou pas, c'est sa mère. Et puis, elle ne sait pas dans quelles conditions on lui a caché l'existence de ce frère-là. Le père n'est plus, donc on ne peut plus avoir sa version des faits. Donc, du coup, elle a le droit de se fâcher pendant un moment, mais je pense qu'après que sa colère est un tout petit peu passée, voilà, parce que ça ne pourra pas passer totalement, elle doit approcher sa mère pour avoir plus d'informations sur son cas. Parce que vraiment, je ne sais pas quoi dire, ça me dépasse. Esther? Je suis totalement d'accord avec Niki. Non, la chose à faire, ce n'est pas d'en vouloir à ta mère. D'autant plus que s'il y a fils caché, ça veut dire qu'il y a eu adultère de la part de ton défunt père. Donc à un moment donné, il faut que tu sois consciente que ta mère a dû subir une injustice de la part de ton défunt père. Est-ce que c'est arrivé avant leur relation et il ne lui avait pas dit? Est-ce qu'il a trompé? Il a fait un enfant dehors et il ne lui a pas dit. Il y a tellement de cas. Et malheureusement, ta petite maman, dans sa position de mentalité à l'africaine, a pris sa douleur sur elle, ne t'en a pas fait part pour te faire souffrir toi également et a essayé de continuer la vie, te donner une belle éducation. Ils l'ont fait jusqu'au bout. Et finalement, on ne peut même pas dire que c'est elle la responsable. Une chose de sûre, soit ton ex-copain, qui est en vérité ton frère, n'a pas lui-même connu son père aussi,
soit il a connu, mais ton père a failli à son devoir de papa, sinon il serait encore en contact avec lui. En tout cas, il aurait été suffisamment en contact avec lui jusqu'au décès. Donc, tu vas finir par parler à tous les deux pour connaître la situation, qu'est-ce qui s'est passé du côté de ton frère, parce que oui, ce n'est plus ton amoureux. Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas une union qui doit continuer. On ne le dit pas même par valeur, hein, par sens des valeurs, mais simplement que votre progéniture, vous risquez de la mettre en danger. Il y a des maladies qui sont liées à la consanguinité, donc malheureusement, vous ne pouvez pas faire d'enfants ensemble. Je suis extrêmement désolée. Mais ça veut dire que vos liens de sang sont forts parce que c'est certainement ceux-là qui ont créé cette alchimie entre vous et qui ont fait naître cet amour. Du coup, je suis sûre que lorsque tu seras guéri, vous allez tous les deux avoir la meilleure fraternité du monde. Ce n'est pas grave si vous avez connu votre sexualité mutuelle, c'est le passé. Priez, faites pardonner cet acte-là à Dieu parce qu'il était involontaire. Par rapport à ta petite maman, effectivement, si tu n'es pas prête, laisse la chose, mais on va lui un petit message. Cette histoire me dépasse. J'ai besoin de temps. Prends soin de toi, maman. On en reparlera. Et non, n'attends pas d'être un peu guérie. Attends d'avancer. Mais elle a besoin de ce petit message-là. Elle a besoin de ce petit message. Par contre, entre-temps, il ne serait pas mauvais de faire des recherches en dehors de ta maman. Parce que ta maman va te donner sa version. Je ne suis pas en train de dire que c'est une menteuse, mais comme Niki l'a dit, on n'a pas celle de ton père. Donc, essaie de voir les amis, essaie de voir les tantes, les oncles, mais fais-le avec beaucoup de respect. Parce que, attention, eux aussi, ils peuvent se braquer comme ta maman et te dire des contre-vérités. Donc, fais-le dans tout le respect. Aie l'approche qu'il faut pour montrer que déjà, tu protèges ta mère, mais tout ce que tu recherches, c'est la vérité. Mais vous pensez quoi des secrets de famille? Parce que moi, j'ai remarqué que ce genre de cas-là arrive très souvent. Et est-ce qu'il ne serait pas mieux, par exemple, tu parlais de souffrance tout à l'heure, est-ce qu'il ne serait pas mieux de tout dire et de souffrir d'un coup, au lieu d'apprendre à la suite? Déjà, parce qu'elle est arrivée à un stade où elle est carrément amoureuse du gars, il lui a fait la demande en mariage, elle a accepté. dit oui. Donc, c'est allé un peu trop loin. Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'elle souffre un coup et puis c'est passé, après elle va refaire sa vie, au lieu d'arriver à ce stade-là et c'est à ce moment qu'elle va apprendre que son amoureux est son frère? Déjà, on n'a pas la précision qui dit qu'elle ne savait pas que son père n'avait pas d'enfant dehors. On a celle qui dit qu'elle ne sait pas à quoi il ressemble. Donc, soit on ne lui a jamais caché que papa a un enfant dehors avec une femme là. Parce que là, c'est écrit le fils caché de mon défunt père. Oui. Donc, c'est qu'elle savait que son père avait un enfant dehors. Elle le sait que son père avait un enfant dehors et elle-même, pour protéger sa maman, n'a jamais voulu entrer en contact avec eux. Surtout si la maman de son frère, là, n'avait pas un bon comportement et tout. Elles se sont braquées avec sa mère, elle n'a jamais su à quoi ressemble son frère. Ou bien peut-être ils l'ont vu petit, après il change physiquement, elle ne l'a pas reconnu. Donc, tu vois, ce n'est pas forcément qu'on est sûr que c'est un secret de famille. Mais la partie qui est secrète, c'est qu'elle ne savait pas à quoi il ressemblait et le hasard a fait qu'elle est tombée sur son frère. Okay. Maintenant, pour revenir à ton cas sur le fait de qu'est-ce qu'on pense des secrets de famille, etc., ça n'a jamais été bon d'en avoir. Ça n'a jamais été forcément bon d'en avoir. On ne sait pas depuis quand elle est en couple, elle est partie du moins en Europe. Peut-être que la mère l'a appris à mi-chemin pendant qu'elle y était. Peut-être qu'elle-même, elle dit que c'est sa mère, mais elles n'ont pas une forte complicité. Sa maman, dans sa souffrance, n'a pas jugé utile de lui en parler parce qu'elle-même, elle s'en est pas encore sortie. Ça peut être même au décès qu'elle a appris l'existence de ce dernier. Donc oui, l'idéal, et je pense que notre génération l'aura compris, c'est de pouvoir créer ce lien amical avec nos enfants pour parler de tout et de rien. Mais on ne peut pas blâmer l'ancienne génération qui a appris à supporter ses souffrances et garder ce qui appartient aux parents, et ce qui est aux enfants, En fait, moi, sur la question, je suis carrée. C'est mieux de dire certaines choses que de laisser les gens dans certaines douleurs inutiles. Attends, ça là, c'est quelque chose, en fait, c'est une malédiction, en fait, de sortir avec son frère. Mais là, on ne peut pas vous blâmer parce que vous ne le saviez pas. Mais il y a certains, quand tu rentres dans certaines familles, il y a des secrets. Même, moi, je pense qu'il est mieux de faire asseoir les enfants quand ils sont en âge de comprendre et de leur expliquer les choses. Ils vont s'énerver, ils vont se fâcher, mais c'est la vie, on est déjà nés. On va accepter, puis on va évoluer avec. Mais il y a des trucs, quand tu apprends, surtout même après le décès des parents et tout, ça fait trop mal.
Franchement, par exemple, dans ce cas, est-ce Oui. qu'il ne serait pas mieux... Voilà, tu as des questions voilà, sans réponse. Tu ne peux pas aller réveiller un cadavre pour lui demander mais Et là, pourquoi tu as aujourd'hui, fait ci, ça crée pourquoi des tu as fait ça. embrouilles, ça fait Oui. que la fille, elle ne parle plus à sa mère. Mais Enfin, c'est est-ce que vous compliqué, savez, c'est très pour ça que je compliqué. parlais d'ancienne génération. Moi, ce que vous êtes en train de dire, c'est totalement bien. Et je suis sûre que tous nos CP, tous nos potos vont l'appliquer avec leurs enfants. Mais il y a des parents à l'ancienne, là, même pour les bonnes nouvelles, ils ne s'asseyent pas pour parler avec leurs enfants. Oui, Donc je sais c'est pas encore pourquoi. moins... Non, non, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Nous, on est les parents, on gère. Tu comprends? Donc c'est pas toi, Niki, ou même moi qui allons venir leur dire ça. Ils savent. Ils le savent très bien, mais ce n'est pas dans leur culture. Il y a des familles, même où on ne se dit pas « je t'aime », où on ne s'assoit Oui. pas pour converser de certaines choses. Tu crois que c'est pour les cas extrêmes que tu vas venir changer la mentalité? À ce niveau-là, on est obligé de manier la situation différemment. Nos parents, là, ont une autre façon de voir les choses. Actuellement, là, qu'elles soient à la recherche de la vérité, qu'elle ait une autre approche et ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Moi, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. En tout cas, merci beaucoup, coach Esther. Merci. En tout cas, Elle était quand très Esther, inspirée aujourd'hui. Je dis hein. que la robe qu'elle a là, ça fait Très, des très bébés. inspirée aujourd'hui. J'espère que pour l'acte 3, tu auras une autre robe aussi. Il y a acte rouge. 3 Voilà, encore. même. Et les gens commencent à m'insulter. Parce que tout à l'heure, là, Non, j'ai non, dit, non, non, je pense non, que ça a dû choquer un peu que je dise. Non, mais voilà, c'est pas de- pour nous lancer de des gâcher fleurs, le mais on couple est de l'autre. bons conseils quand même. On donne notre avis général sur des situations. On attend vos commentaires hein, pour Ouais, voir. on Parce que attend moi, vos Niki, je commentaires. la crois pas trop. Ça fait peur. En tout Non, cas, mais je suis merci. fière d'elle. hein. Oui. Franchement, je vais aller dans son cabinet. Merci beaucoup. Et puis moi, je voulais juste savoir lequel de ces cas vous a le plus touché. Oh, tous. hein. C'est le dernier. Tous, c'est compliqué. Oui, le dernier, ça fait mal parce qu'ils sont impuissants. Ils sont ça vraiment Aïe, impuissants. c'est- attends, c'est- quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu as vu, on t'a dit que c'est ton frère. Ça fait trop mal. Le dernier, franchement. Alors moi, c'est aussi le dernier et elle m'a caché qu'on avait un enfant parce que la situation est un peu compliquée. Mais bon, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous fait plein de bisous. On se dit à bientôt pour l'acte 3. Hein, pourquoi pas. En tout cas, passez une belle soirée. Bisous à vous. Ciao. Au revoir. On vient à peine de finir cette émission avec Niki et Esther où on a joué un peu les coachs. Donc dans l'acte 2, il y avait l'acte 1 que vous avez adoré pour le coup. Voilà, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, nous, on a adoré. On a adoré. On espère que vous allez nous rapporter d'autres sujets pour l'acte 3. Pourquoi pas au WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Et puis n'oubliez pas, hein, Esther a fait l'annonce pour son cabinet. Passez par moi pour À prendre côté rendez-vous. de cela, les amis, excusez nos dérives, nous ne sommes pas des professionnels. On essaie à partir de ce qu'on a pu connaître, de nos expériences professionnelles. Et donc, c'est humblement qu'on essaie de dispenser ces conseils-là. Pardonnez-nous s'il y a des bugs par moment. Et notez que tout ce qu'on veut, c'est votre bien. Oui, on fait votre bien. Prenez rendez-vous pour le cabinet. Allez, ciao.